Donc dans les années 80, il y a eu une fausse réhabilitation du corps sain, mais qui est en fait assez malsain, puisqu'il n'y a rien de plus malsain qu'une salle de musculation d'un gymnase club où des secrétaires mâles et femelles, avant de retourner au boulot, tu sais, font du stretching ou des appareils pour essayer de se donner un corps d'athlète, alors qu'en fait ce sont souvent à la limite des handicapés. Ils n'ont aucune maîtrise physique. Ça c'est assez années 80. Moi j'ai toujours continué mon sport basé sur la technique, la capacité de souffrir, la régularité à l'entraînement, et assez peu spectaculaire. Parce que en boxe on ne fait pas traditionnellement, sauf à très haut niveau peut-être, il n'y a pas de travail de musculation. C'est tout avec avec le poids de corps, quoi. Et ça c'est aussi sans doute ce qui fait que je me suis à peu près maintenu, parce que tous les types que j'ai connus qui ont fait de la gonflette, le problème de la gonflette c'est que tu gonfles et tu dégonfles. Quand tu arrêtes, tu t'effondres. Et c'est assez monstrueux. Le problème, pareil, on voit avec Schwarzenegger le piège du type qui a fait de la muscu et qui arrête parce qu'il vieillit, et ses muscles s'effondrent, et ça devient en fait une sorte d'handicapé. On le voit quand on voit Schwarzenegger aujourd'hui, qui en plus est un type, je crois, qui a de gros problèmes dialysés, etc., les reins foutus, tout ça. On voit bien que dans la dérive notamment du bodybuilding, ça devient une monstruosité, et qui en fait a des muscles hypertrophiés qui n'ont pas de fonction. C'est-à-dire que le bodybuilder sait rien faire d'autre que de s'exhiber. Il n'a pas de maîtrise, et en plus il n'est pas performant. C'est pas un sportif de haut niveau en fait. Il n'est pas performant parce qu'il a un problème cardiaque. Il a des muscles qui consomment beaucoup trop d'énergie. Souvent d'ailleurs il a un corps qui est relativement dysfonctionnel. Un culturiste ne peut pas courir pratiquement, il est très maladroit au niveau gestuel, il est gêné par sa musculature. J'ai Club Med Gym et chirurgie esthétique, parce que ça renvoie à cette même conception du monde, nécessitation l'esprit sain, un corps sain. Bah non, en fait, là on voit que c'est totalement dévoyé et décadent, puisque ça. En fait, la caricature, c'est l'employé de bureau gay, bodybuildé et tatoué, quoi, qui est assez loin du corps grec. En plus, le corps de sportif grec, si tu regardes bien, c'est un corps assez naturel. Hein. Et surtout, c'est un corps fonctionnel, puisque c'est un type qui lance le javelot, le disque, qui court, et qui sait faire des choses. Alors que le truc du gym, d'ailleurs, moi j'ai toujours détesté ce genre de truc, c'est pour ça que la boxe, tu fais du sport sans t'en rendre compte, parce que justement, il y a une pratique. Il n'y a rien de pire que de faire ce qu'on appelle des appareils. Faire des appareils, c'est horrible, j'ai jamais supporté. C'est-à-dire passer 1h30 sur un banc, à faire des espèces de gestes répétitifs avec le pire geste de tout le sport pour moi, c'est ça. C'est le type qui fait, dont tout le travail consiste à faire gonfler son biceps, il fait ça, il n'y a rien d'autre. Comme ça lui fait des gros bras. C'est le truc de l'américain, le truc du connard américain, c'est ça, c'est d'avoir des gros bras, mais il n'a rien. Il n'a pas d'équilibre, il n'a pas de maîtrise. Souvent il n'y a pas de coordination musculaire cohérente parce qu'il travaille assis, tu vois. Les types ils travaillent en général le haut, ce qui se voit, les bras, c'est vraiment la symbolique du bras. Or on sait quand on fait des sports de combat par exemple que le bras sert pratiquement à rien en fait. La puissance est dans les appuis, le geste, le dos, la transmission, quoi. Et on voit beaucoup de grands boxeurs punchers qui sont très fins et qui n'ont pas de gros bras. Et tout ça, en fait, oui, c'est quand l'esthétique de la fonctionnalité remplace la fonctionnalité réelle. Et effectivement, quand c'est les années 80, l'espèce de soi-disant retour au corps sain des Grecs produit quelque chose qui est totalement, finalement, l'inverse, décadent, et qui est l'antithèse du corps 70 maigre, du gauchiste anti-sport, mais qui finalement n'est pas tellement mieux. Parce que t'as le gauchiste maigrelet, fumeur de shit anti-sport 70, et après t'as l'employé de bureau crypto-homosexuel, bodybuildé 80. Dans les deux cas, c'est un échec, c'est un ratage.